En ce jour, dans le Haut-Katanga, le chef de l'État Joseph Kabila a visité jeudi à Kambove la carrière des mines à ciel ouvert et les nouvelles usines de traitement de minerais de cuivre par des procédés modernes de la Gécamine. Et puis cette bonne nouvelle, un premier vaccin expérimental contre le virus Ebola s'est révélé à 100% efficace lors d'un essai clinique en Guinée. Une avancée prometteuse pour la lutte contre l'épidémie. L'annonce a été faite ce vendredi par l'Organisation mondiale de la santé. Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a visité jeudi à Kambove, dans le Haut-Katanga, la carrière des mines à ciel ouvert et les nouvelles usines de traitement de minerais de cuivre par de procédés modernes de la Gécamine. Grâce à ces nouvelles usines, la Gécamine a connu depuis septembre 2014 une ascension de sa production de cuivre qui est passée de 54 tonnes en mars 2014 à 1550 tonnes en mars 2015. Suivez. Juste après l'inauguration du pont Lualaba, le président de la République a consacré son temps à la visite des entreprises minières de Kolwezi dans le Lualaba et de Likasi dans le Haut-Katanga. Parmi les entreprises visitées, il y a KCC, Sikomine, Tenkefungurume Mining. À Kambove, cité minière située près de Likasi, il s'est rendu à la mine à ciel ouvert de Kafundwa et au niveau du concentrateur de la Gécamine dénommé HMS. C'est l'outil qui a permis à la Générale des carrières et des mines d'augmenter sa production, soit 1100 à 1700 tonnes entre janvier et juillet de l'année en cours. Dans chaque site minière, Joseph Kabila a invité les responsables à l'augmentation de la production et à la création de l'emploi. Lubumbashi, Jojo Muyumba, Radio Télé 50. Revenons à Kinshasa, siège des institutions où le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakunja Alanjoko, a reçu en audience Mamadou Sakho, directeur de l'ONU-SIDA, au terme de son mandat de 3 ans à RDC. Sachez qu'en matière de lutte contre le VIH-SIDA, la RDC s'est engagée dans une vision de génération sans SIDA à l'horizon 2030. Et juste après, Aubin Minakou a également reçu le chef de mission des Médecins sans frontières en RDC. Après 3 ans passés à la tête du bureau de l'ONU-SIDA en République démocratique du Congo, le docteur Mamadou Sakho devra se rendre au Pakistan, plus précisément à Islamabad, où il va occuper ses nouvelles fonctions. Ce mandat, il a effectué les déplacements du Palais du Peuple ce vendredi pour présenter ses adieux au président de l'Assemblée nationale. Durant son mandat, plusieurs actions ont été menées en synergie avec les autorités congolaises dans le cadre de la matérialisation de la vision du chef de l'État visant l'atteinte d'un but, une génération sans sida à l'horizon 2030. Nous avons beaucoup travaillé avec le Parlement, nous avons travaillé avec la RDC, avec tous les secteurs. Et nous avons exprimé à son honorable les importants résultats que nous avons obtenus dans la lutte contre le VIH-Sida. Nous sommes persuadés que nous sommes dans un bon chemin, un décollement clair et net de la RDC, des résultats probants avec une participation au plan de la communauté internationale. Le monde célèbre les 15 millions de personnes qui ont accès aux antirétroviraux et la RDC a fait un pas de géant, allant de 8, 9, 10% à 52% de couverture chez la femme enceinte qui a besoin d'accès ARV, allant de 10 à 32% chez les personnes adultes qui ont besoin d'ARV. En deuxième lieu, le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a reçu le chef des missions des Médecins sans frontières en République démocratique du Congo, Sylvain Obicha. Autre titre d'actualité, la RDC sera bientôt dotée d'un document de politique nationale de protection sociale et dans le cadre de l'élaboration de ce document, la vice-primature ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale à travers le programme national d'appui à la protection sociale poursuit les consultations après les différents partenaires de la RDC et les secrétaires généraux de l'administration publique. Ce vendredi, c'était au tour des élus du peuple, membres de la commission socio-culturelle, d'enrichir ce document dans le cadre de réformes destinées à améliorer la qualité de vie de la population congolaise. C'est sur instruction du vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Willy Makiashi,
que s'est tenue ce vendredi au Cercle Elaïs la rencontre des consultations entre les députés nationaux membres de la commission socio-culturelle et le programme national d'appui à la protection sociale dans le cadre de l'élaboration du document de politique nationale de protection sociale. Dans leur exposé devant les élus du peuple, le directeur du programme national d'appui à la protection sociale, Anatole Mangala, et Al Kitenge, consultant au PNPS, ont présenté un état des lieux de la protection sociale en RDC. Ceux derniers ont révélé que le système de protection sociale congolais ne couvre à ce jour que 10% de la population congolaise, estimée à plus de 70 millions. Anatole Mangala et Al Kitenge ont précisé par ailleurs que le gouvernement congolais veut garantir une couverture de protection sociale pour tous d'ici 2025. Et il y a une autre administration qui démontre de manière assez claire que... De leur côté, les élus du peuple ont promis d'apporter leur contribution dans l'élaboration du document de politique nationale de protection sociale qui vise l'amélioration de la qualité de vie des Congolais. Nous allons apporter notre enrichissement sur le financement. Nous allons aussi apporter nos amendements sur l'organisation et sur le fonctionnement, comment ça pourra fonctionner pour qu'on puisse donner un cadre juridique de bonne qualité à notre pays pour la protection sociale. Avant la validation de ce document, un plaidoyer sera mené auprès de 2 chambres du Parlement pour aligner les priorités du dit document dans le budget 2016. Emploi des jeunes et des femmes en République démocratique du Congo, la direction de la francophonie économique compte appuyer le gouvernement congolais dans ce domaine. Étienne Alingwe, le directeur de cette direction, l'a déclaré ce vendredi à Willy Makiashi, vice-premier ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Au sortir de cette audience, Étienne Alingwe a précisé que le chômage frappe durement les jeunes diplômés alors que le devenir de la francophonie et l'espace économique francophone repose pour l'essentiel sur les jeunes et les femmes. On l'écoute. L'économie en francophonie devient une priorité forte de notre secrétaire général et naturellement parmi les priorités qui sont nombreuses, parmi les urgences qui sont nombreuses, la question de l'emploi des jeunes a été dégagée comme la priorité des priorités par les chefs d'État et de gouvernement. Donc nous on essaie de donner de la suite à cette volonté. La question de l'emploi des jeunes et des femmes dans notre environnement est extrêmement crucial. Le gouvernement a lancé, poursuit un certain nombre d'initiatives en la matière et nous souhaitons l'accompagner, notamment dans 2 composantes fortes. L'appui aux structures d'accompagnement des porteurs de projets à travers des organismes comme des incubateurs. Il y en a quelques-uns déjà dans votre pays qui sont jeunes, qui sont en perspective de création. Donc on voudrait appuyer ce mouvement, l'accélérer même. Et puis par ailleurs, il y a tout l'environnement qui concerne l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Donc là également, c'est une question importante, que ce soit l'environnement financier, juridique, normatif, etc. Ce sont des pistes importantes sur lesquelles on aimerait accompagner le gouvernement. Communiquer la nouvelle vision qui consiste à booster la recherche scientifique en RDC, tel est l'objet des échanges que le ministre Daniel Madimba a eu avec les directeurs scientifiques des centres et instituts de recherche. La rencontre a eu lieu dans la salle de réunion du ministère de la Recherche scientifique et technologie. Fabien Lumbala. Selon le ministre Madimba, les directeurs scientifiques sont capables d'appliquer la politique scientifique du pays, d'où le rappel du rôle extrêmement important qu'ils doivent jouer au sein de leurs centres et instituts respectifs. Le climat de sérénité dans ces structures étant des atouts majeurs à ne pas négliger, a donc rappelé le ministre Madimba Kalonji. Et c'est l'occasion pour le ministre de la Recherche scientifique et technologie d'annoncer à ces hauts cadres scientifiques la signature en septembre prochain en France d'un protocole d'accord sur un partenariat avec Acropolis, une institution française. Finalité, financer quelques projets scientifiques initiés par les centres et instituts de recherche du pays. Aux directeurs administratifs et financiers de ces centres et instituts, le ministre Madimba a rappelé la bonne gestion administrative et financière, une garantie justement pour plus de crédibilité auprès des partenaires nationaux et étrangers dans le financement des projets. C'est pour leur parler
de la façon où ils doivent gérer l'argent de l'État. C'était très important. Et aussi la manière où ils doivent se comporter vis-à-vis de nos partenaires. Ils étaient tous très contents et ils sont prêts pour décoller ensemble avec nous pour la modernisation du Congo qui est notre pays. En clair, Madimba Kalonji a insisté sur la lutte contre les détournements des fonds destinés au Centre Institut de recherche. Nous sommes très satisfaits de ces orientations et de tous les conseils qu'il nous a prodigués pour assurer le meilleur suivi de nos projets et une remise à niveau en fait du secteur de la recherche scientifique et technologique. Cette journée du travail a été bouclée par l'entretien que le ministre a eu avec une délégation du Bureau régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, venue intensifier sa collaboration avec la République démocratique du Congo. Dialogue politique en République démocratique du Congo, la dynamique Tshisekedi président se dit prête à répondre à l'appel lancé par le chef de l'État Joseph Kabila. Pour cette dynamique, le dialogue est le passage obligé pour baliser le chemin des élections apaisées. Depuis l'annonce faite par le président de la République Joseph Kabila sous la tenue du dialogue en RDC, des avis divergent, mais la grande majorité est celle qui converge vers une réussite totale de ces dialogues. Réunis en cette salle de Fatima à Kinshasa, la dynamique Tshisekedi président salue l'initiative instigée par le chef de l'État en vue de prévenir les écueils et augurer une révolution rapide des enjeux politiques tant au niveau endogène qu'exogène. Aujourd'hui que le président de la République, Joseph Kabila est d'accord, Etienne Tshisekedi Wamulumba est d'accord, nous pensons que le moment est venu de nous mettre autour de la table. Ça va être pour la première fois que Tshisekedi et Kabila seront autour de la table derrière eux, les acteurs politiques et le peuple congolais, pour discuter des problèmes essentiels de cette République. Dialogue oui, inéquivoque subsiste encore sous le choix d'un médiateur, que certains veulent national et d'autres international. Y a-t-il un souci à cela? Ça, ce sont des caprices de toute rencontre. Mais c'est un petit problème. Ce qui était plus important et ce qui reste plus important, c'est qu'il y a cette volonté de nous mettre autour de la table, de la part de Kabila comme de la part de Tshisekedi. C'est ce qui est plus important. Quant à qui va diriger cette rencontre, ça c'est un problème à régler au bout d'une heure. On va trouver une solution. Et pour ceux qui hésitent encore et qui se disent du camp du refus du dialogue national, Kanda Lamouele qualifie cette attitude d'incohérent et foncièrement contradictoire. En ces temps, il y a des amis qui ont réclamé les dialogues. Mais je suis étonné que quand le président Kabila annonce le dialogue aujourd'hui, il tourne contre le dialogue. Je ne sais pas ce qu'il réclame. Ils disent qu'on aille aux élections. Mais ce que nous avons réclamé en 2011, qu'on n'aille pas les directions, est-ce que ça a été réglé? Si ce n'est pas encore réglé, il faut qu'on aille au dialogue. Ainsi, la dynamique Tshisekedi président soutient la position du leader Maximo et estime que le dialogue aura comme avantage d'explorer les modalités censées garantir un processus voulu non conflictuel pour des élections apaisées. Lancement ce vendredi à Kinshasa du projet pilote de renforcement des capacités productives et commerciales des petites exploitations familiales villageoises et PME du bassin du Mayombe dans la province du Congo central. L'objectif est de contribuer à la relance de ce secteur. C'est une rencontre importante pour les cadres intégrés renforcés, un programme multidonateur qui soutient les pays les moins avancés dans leurs efforts d'intégration au système global du commerce. Bienvenue à cet atelier. Au menu des échanges, la valorisation des métiers liés au palmier à huile, la commercialisation des produits agricoles et les innovations technologiques pour le développement de la filière palmier à huile. Ce projet vise la relance de la production de l'huile de palme en modernisant l'outil de production et en améliorant la qualité des produits devant répondre aux normes internationales en vue de leur meilleur accès aux marchés internationaux. Le palmier à huile figure parmi les filières agricoles les plus porteuses de croissance en RDC et la structure croit réhabiliter la filière dans le bassin du Mayombe, dans la province du Congo central, moyennant le rajeunissement et la modernisation de la filière et la école. La République démocratique du Congo a été, durant les années 60, la première exportatrice mondiale de l'huile de palme, bien avant la Malaisie et l'Indonésie.
Le coût global du projet est évalué à 4 359 080 $ américains, reparti suivant les financements assurés par le Fonds d'affectation spéciale du CIR, la contribution du gouvernement congolais et la contribution des bénéficiaires. Rendons-nous au Congo central, ouvert le dimanche dernier. L'atelier de formation qu'a organisé le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme à l'intention des animateurs de la Commission nationale de droits de l'homme s'est clôturé jeudi sur une note de satisfaction. Les notions de base sur la protection des droits de l'homme ont été évoquées au cours de cet atelier. Faisant suite à l'installation de la récente Commission nationale des droits de l'homme, il s'avère nécessaire de former les commissaires nationaux, membres du bureau et plénières de la dite commission sur les questions de droits de l'homme, car ces questions font partie de leurs priorités. C'est le but de cet atelier de 5 jours à Kisantu. Avec l'appui du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, la Commission nationale a acquis plusieurs matières au regard des sous-thèmes développés entre autres les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, les droits collectifs, et ces derniers en sont sortis aguerris. Nous avons tellement été outillés par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Nous avons appris beaucoup de choses sur les notions de base des droits de l'homme. Ce qui est plus important, c'est que maintenant nous avons des notions qui puissent nous permettre afin que nous puissions bien travailler et évidemment donner un bon rendement par rapport à notre travail que l'on attend de la Commission. Le président de cette structure d'appui aux institutions de la République dans le domaine des droits de l'homme, qui a procédé à la clôture de cet atelier, a émis le vœu de voir le Bureau conjoint des Nations Unies ainsi que d'autres partenaires d'appui aux institutions de la République, à la CNDH, dans la réalisation de son programme d'action. Aussi voudrais-je réitérer le vœu de la CNDH de voir le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme ainsi que d'autres partenaires d'appui à côté des institutions de la République accompagner la CNDH dans la réalisation de son programme d'action pour la promotion et la protection effective des droits de l'homme dans notre pays. C'est vers 15 h que toute l'équipe de la CNDH ou un travail assidu les attend. Et puis, cette bonne nouvelle, je l'annonçais au sommaire de ce journal, un premier vaccin expérimental contre le virus Ebola s'est révélé à 100% efficace lors d'un essai clinique sur plus de 4000 personnes en Guinée. L'annonce a été faite ce vendredi par l'Organisation mondiale de la santé, une avancée prometteuse pour la lutte contre l'épidémie intitulée Ebola, ça suffit. L'essai entamé le 23 mars dernier a été mis en place grâce à une importante coopération internationale impliquant l'OMS et des experts de Norvège, France, Suisse, États-Unis, Royaume-Uni et Guinée. Pour rappel, le virus Ebola a fait plus de 11 000 morts en Afrique de l'Ouest depuis fin 2013. Dans l'actualité également, nous allons parler de la fin de l'année académique 2014-2015 à Kinshasa. Nos reporters qui ont fait la ronde de la capitale nous présentent ici un focus sur la collation des grades académiques des étudiants de l'Institut supérieur des arts et métiers et l'Institut supérieur de commerce. Regardez. Cette ambiance clôture l'année académique 2014-2015. Et sur instruction du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. À l'Institut supérieur de commerce, IEC en sigle, les lauréats de la première session qui ont représenté seulement 18% des finalistes, toutes options confondues. Et c'est envie de décerner leurs titres académiques à la grande satisfaction de tous. Je sais que ce n'était pas facile. Tout au début là, j'avais trop à faire. Mais quand j'ai pris conscience, j'ai compris qu'il fallait mettre 10 derrière. Et voilà, les fruits de tout ce que j'ai réalisé comme travail durant 4 ans. Donc ça s'est très bien passé. Quant à la mise en garde, émise en milieu de semaine par le commissaire général de la police de Kinshasa, invitant le festoyeur à l'observation de l'ordre public pendant et après les manifestations, l'appel a trouvé un écho favorable. Si le gouvernement a jugé bon, n'est-ce pas, que les étudiants, que les lauréats ne puissent pas faire des manifestations, qu'ils ne puissent pas faire de tapage, tant mieux, nous sommes là pour respecter, mais nous allons savourer
au rythme, dans le calme. Le respect du calendrier académique est une des conditions susceptibles de booster la réorganisation du système éducatif supérieur. L'uniformisation des collations des grades est un pas vers l'idéal. À l'université protestante au Congo, la cérémonie de la fin de l'année académique 2014-2015 et l'ouverture de l'année académique 2015-2016 a eu lieu à la cathédrale du Centenaire. Arlette Matondo et Ritier Manda. C'est sous cette ambiance festive qu'a été clôturée l'année académique 2014-2015 à l'université protestante au Congo. Occasion aussi pour le recteur de l'UPC, Daniel Ngoï Bolia, de dresser le bilan de l'année qui vient de s'achever et également de faire la projection pour l'année nouvelle 2015-2016. Depuis le début de l'année jusqu'aujourd'hui, tout s'est bien déroulé. Bon, il n'y a pas eu de problème assez particulier. Tout a été normal du début à la fin. La joie et l'émotion étaient perceptibles auprès des lauréats de la session de juillet. Ça n'a pas été facile d'abord de pouvoir traverser tout ce cursus avec autant de cours que nous avons, mais les plus durs étaient faits. Mais sinon, nous voulons aussi, nous remarquons aussi que l'enseignement a besoin encore beaucoup plus aussi de réformes, mais l'essentiel que nous avons reçu est comparable à certaines universités à l'extérieur et nous pouvons que dire merci à l'université protestante au Congo. En tout cas, je suis contente d'être dans cette famille. C'était vraiment un plaisir pour moi de les avoir aujourd'hui. Je ne sais pas comment remercier le ciel d'être dans cette famille. Recevoir ce prix est un grand honneur pour moi, non seulement pour moi, mais aussi pour toute l'université et spécialement pour les étudiants ainsi que les managers du Centre congolais allemand de microfinance que nous remercions pour la formation que nous avons reçue. Cette cérémonie marque le début de l'inscription des étudiants de la première année des graduats pour les facultés des sciences économiques, droit et médecine, inscription qui se poursuivront jusqu'au 18 septembre 2015. Nouvelle offre sur le bouquet Canal+. Depuis le 21 juillet dernier, les abonnés ont constaté le dédoublement de chaînes, l'apparition de cette nouvelle chaîne sur ce bouquet, une nouvelle numérotation et un nouveau contenu. Et désormais, vous pouvez également bénéficier de l'option MyCanal à partir du bouquet Évasion Plus. Tous les détails sur ces nouvelles offres ont été donnés lors d'un point de presse tenu à Kinshasa. L'offre la plus stylée de la télévision, c'est ainsi que Canal+ qualifie les améliorations apportées à ces bouquets. Les chaînes. Canal+ passe de 7 à 14 chaînes avec un contenu sport de plus riche. Pour les 4 chaînes qui lui sont dédiées, on y vivra plus de programmes et actualités. Le diversement se dédouble aussi, films, séries. Les abonnés vivant notamment en Afrique profiteront mieux de leurs programmes préférés, quelle que soit la région, centre ou ouest ou le fuseau horaire. D'un service spécial qu'on appelle MyCanal, qui est disponible sur, qui permet à l'abonné d'utiliser son téléphone pour regarder la télé, d'utiliser sa tablette pour regarder la télévision. Nous avons rajouté des chaînes, 12 au total. Nous avons 8 nouvelles chaînes Canal+, avec un focus particulier sur les chaînes de sport. Au cours du point de presse, Canal+ a aussi annoncé une programmation exceptionnelle de 600 nouveaux films, séries, sans oublier des programmes dédiés aux enfants et des émissions incontournables qui mettent en perspective les faits marquants de l'actualité. Enfin, Canal+ innove avec un nouveau service unique et exclusif en Afrique, MyCanal, gratuit à partir de la formule Évasion Plus qui permet de profiter encore mieux de son abonnement sur ordinateur, tablette et smartphone. C'est une très bonne chose parce qu'il y a un enregistrement du bouquet, mais nous, comme nous sommes déjà sur Canal, nos téléspectateurs à travers le monde nous suivent de plus en plus. Nous encourageons Canal à améliorer toujours son offre. On sent qu'avec ces nouveaux bouquets qu'ils nous ont présentés, ils touchent chaque couche de la société, tant les jeunes, les parents, les professionnels, ainsi que ceux qui aiment le divertissement. Puisqu'on a parlé de changement de numérotation de chaîne, Télé 50 est désormais disponible sur le canal 344. N'oubliez pas, mes chers amis. Et puis un communiqué officiel avant de boucler ce journal. Il est porté à la connaissance des employeurs et des travailleurs d'une part et la
population en général. D'autre part, que la journée du samedi 1er août 2015, fête de parents, est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Nous saisissons cette occasion pour souhaiter une bonne fête à tous les parents. Fait à Kinshasa le 30 juillet 2015. Ce communiqué est signé Willy Makiashi, vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis de partout à travers le monde. L'info est en continu au www.tv50.com, sur la bande défilante et sur Radio 50.